Bonjour tout le monde, bonsoir. Ça dépend où est-ce que vous vous situez dans, au Canada. Bienvenue pour notre session d'information sur l'orientation des bénéficiaires pour notre source d'investissement, événements et initiatives jeunesse de notre Fonds national pour la lutte contre le racisme. Euh, nous avons à peu près une quinzaine, 16, 17 inscrits. Donc, nous allons attendre quelques minutes, 1 ou 2 minutes, pour permettre aux autres de se joindre à nous. Bonjour encore une fois, bonsoir tout le monde. Il est 15h04. On a à peu près plus que de la moitié des gens qui se sont inscrits à ce webinaire. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer, mais tout d'abord, je tiens à me présenter et j'aimerais également vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Mon nom est Ibrahim Gueye et je suis le directeur associé des investissements communautaires ici à la Fondation canadienne des relations raciales. Certains d'entre vous me connaissent probablement, mais je suis encore une fois heureux. Et je dis moi, pas moi seul, mais nous tous ici, notre équipe. Nous sommes très heureux de vous accueillir en tant que bénéficiaire 2025-2026 pour le financement des événements et des initiatives jeunesse de notre Fonds national de lutte contre le racisme. Encore une fois, félicitations à vous tous. Cette année, comme les années précédentes, la compétition pour les demandes de financement a été très forte. Nous avons reçu 573 demandes et seules 130 demandes représentant chaque région du pays ont été sélectionnées pour bénéficier de notre budget total de 1,2 million. Vous pouvez être très fiers et nous sommes très contents et nous sommes très fiers de pouvoir supporter, que ce soit votre événement ou votre initiative de jeunesse, pour avoir un impact, pour l'impact que vous pensez avoir au sein de vos communautés. C'est un grand honneur de soutenir et de faire avancer le travail en collaboration avec mes collègues ici présents de l'équipe des investissements communautaires et aussi du département de la région du Québec. Donc, ce travail ne pouvait pas être fait sans le soutien de notre directrice des investissements communautaires, Maya Saleto, ici présente, et aussi notre directeur régional pour la région de Québec, qui est absent aujourd'hui, Neil Santamaria.
mais aussi sans le travail précieux et le soutien précieux de nos gestionnaires des partenariats. euh, D'abord, je vais les nommer et vous allez les voir sur l'écran. Sharon Penn, Léandre Navej et Dalal Abdul Razak. Ces gestionnaires jouent un rôle majeur dans le développement, l'élaboration et l'évaluation des demandes de financement ainsi que la coordination du fonds. Mais aussi, nous avons notre soutien administratif, notre agent administratif, Herman Mogusu, euh, qui vraiment est la première porte comme si on peut le dire, du soutien quand il s'agit de supporter les demandes. Donc, si vous envoyez un courriel souvent à bourse.ca, à notre email par bourse, c'est lui qui s'assure que les questions sont répondues dans l'aval de 24 à 48 heures. Donc, nous le remercions et puis pour son soutien également. Et comme on dit en anglais, last but not least, on va vous présenter notre équipe qui vont jouer un rôle fondamental dans le suivi, le soutien durant la mise en place de votre événement ou de votre initiative jeunesse, notre équipe des coordonnateurs régionaux et de notre gestionnaire de programme pour la région de Québec. Nous avons Ayan Ismaël, Kevin Harrison, Rodney Small, Sarine Aman, Simi Doyle et aussi notre gestionnaire de programme pour le Québec, Rami Barhouch. Donc, plus tard dans la présentation, on parlera en profondeur de leur rôle en tant que support et puis euh, la personne contact pour votre subvention, mais ils jouent un rôle essentiel pour la mise en œuvre et le suivi de votre projet ainsi que la soumission, euh, la rédaction et la soumission de vos rapports et aussi vos paiements. Donc, on parlera plus de leur rôle un peu plus. Après avoir parlé, après ces présentations, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître la terre sur laquelle nous sommes situés. Le siège social de la Fondation canadienne des relations raciales est situé dans la ville de Toronto, qui est le territoire qui fait partie du territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississauga de Credit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Ils font partie d'une importante communauté autochtone à Toronto qui comprend de nombreuses Premières Nations, des Métis et des Inuits. Et Toronto est couverte par le traité 13 signé par les Mississauga de Credit ainsi que le traité William signé par les Premières Nations Mississauga et Chippewa. Ces reconnaissances ne concernent pas seulement le nom de ces terres et la valeur de ces traités. Elles s'appliquent également à l'histoire et la culture riche et ancienne qui ont façonné ce territoire pendant des millénaires, à la souveraineté et aux droits issus des traités signés avec les peuples autochtones et à notre responsabilité commune à défendre la justice et à faire évoluer le processus de libération. Je tiens aussi à reconnaître que le travail des anciens, des dirigeants et des gardiens du savoir autochtone qui sont peut-être présents avec nous lors de ce webinaire et qui guident les efforts de la Fondation canadienne des relations raciales dans sa lutte contre le racisme. Nous leur sommes profondément reconnaissants de pouvoir vivre, apprendre et travailler à leur côté sur ces terres. Merci à tous les leaders et à tous les dirigeants, gardiens du savoir autochtone. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Léandre, notre responsable des partenariats, qui va expliquer l'agenda du jour qui va se dérouler. L'agenda du jour, excusez-moi, est la première partie de la présentation. Merci. Merci Ibrahima. Bonjour à tous et félicitations encore une fois.
Je suis vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui et de vous présenter les objectifs de la séance et le déroulement de notre heure ensemble. Donc, avant de commencer, veuillez prendre note des deux points suivants. Cette session se tiendra en français. La session en anglais aura lieu demain, le 17 octobre. Cette séance est enregistrée et une copie de la présentation d'aujourd'hui vous sera envoyée par courriel une fois la séance terminée. Si vous avez des questions à tout moment au cours de cette présentation, veuillez nous les envoyer en utilisant le bouton Q et R situé en bas de votre écran. Nous essayerons de répondre à autant de questions que possible pendant notre période de questions-réponses à la fin. Maintenant, en ce qui concerne les objectifs, notre but pour cette session est vraiment de fournir des informations claires pour vous aider à remplir le formulaire d'information du bénéficiaire, dont le contenu sera repris dans votre entente de financement. Nous voulons aussi expliquer les exigences contractuelles, notamment votre rapport final et la reconnaissance de la marque de la Fondation canadienne des relations raciales. Ensuite, nous allons présenter les coordinateurs régionaux qui seront affectés à chaque bénéficiaire pour fournir des conseils et un soutien pour la mise en œuvre des événements et des initiatives. Prochaine diapo. Merci. Donc, pour l'ordre du jour, il comprend quatre parties, en commençant par des instructions pour remplir le formulaire. Ça va durer environ 20 minutes, disons. Puis après cela, la présentation de coordinateurs régionaux. Ça va être fait par Ibrahima. Ça va durer à peu près 5 minutes. Après ça, la gestion de contrats et comme je viens de dire, le rapport et bon, le suivi et l'évaluation et la remise de votre rapport final. Et puis enfin, on a une petite vidéo, puis la période des questions et réponses. Prochaine diapo. Merci. Donc, le formulaire d'information sur les bénéficiaires est un document que vous devrez avoir reçu dans votre courriel de félicitations. Si ce n'est pas le cas, veuillez nous envoyer un courriel dès que possible, s'il vous plaît. Ce formulaire est un document essentiel car il correspond à l'entente de financement que notre équipe remplira en fonction des réponses que vous fournirez dans le formulaire. Tout au long de la présentation, vous verrez des images faisant référence au formulaire d'information du bénéficiaire représenté par un tête en bleu dont vous pouvez voir sur l'écran et des images qui font référence au modèle de l'entente de financement, souvent représentées par des surlignages jaunes. À la fin de cette présentation, nous espérons que vous aurez mieux compris comment chaque section du formulaire correspond à l'entente de financement et que vous pourrez remplir facilement ce formulaire à la suite de cette session, ce qui nous permettra de préparer votre entente de financement et votre paiement également, sans délai. Puis, une fois que j'aurai fini d'expliquer chaque section du formulaire, Ibrahima vous présenterai, comme je viens de dire, le coordinateur régionaux et leur rôle. Et puis, juste un petit rappel que vous serez mis en contact avec votre coordinateur ou coordinatrice ou également votre gestionnaire du programme après la signature du contrat. Donc, vraiment, la première étape, c'est de compléter le formulaire, signer le contrat, et puis après ça, on fera cette introduction par courriel. Donc, pour cette première section, du formulaire, nous vous demandons des informations sur votre organisme et ses coordonnées. Bien que cet document soit assez facile à remplir, il y a il y a certaines instructions qu'il faut prendre en tête. Donc, le nom de l'organisme doit être le même que celui inscrit sur votre demande de financement.
Assurez-vous que le nom correspond à celui qui est inscrit sur la documentation officielle de votre organisme sur la demande, sur la demande de financement. Et puis, le cas échéant, veuillez fournir le numéro d'organisme de bienfaisance enregistré ou d'organisme à but non lucratif de votre organisme. Indiquez si votre organisme est enregistré auprès du fédéral ou d'un gouvernement provincial. Si votre organisme est enregistré auprès du gouvernement fédéral, vous allez écrire juste à côté Canada. Et si c'est inscrit, enregistré auprès du gouvernement provincial, vous allez préciser la province. Assurez-vous que ces informations correspondent à celles figurant à l'enregistrement légal de votre organisme. Et donc, l'image là, c'est juste pour montrer cette section du formulaire. Prochaine diapo. Merci. Donc, le prochain diapo, vraiment sont les renseignements sur le bénéficiaire, spécifiquement sur la personne ressource. Dans le cadre de cette subvention, nous vous demandons de donner le nom d'une personne ressource principale et celui d'une personne autorisée à signer en matière de résolution des conflits. Selon l'organisme, parfois c'est la même personne, mais de temps en temps, ce sont deux personnes différentes. Donc, la personne ressource principale est la personne avec qui nous communiquerons pour obtenir un rapport quotidien. La personne autorisée à signer est la personne légalement autorisée à signer des ententes au nom de votre organisme et à traiter tout conflit qui pourrait survenir. Puis, lorsque vous remplissez cette section, assurez-vous que toutes les coordonnées comme l'adresse postale, l'adresse du courriel, etc., sont exactes et valides. Parce que si nous devons vous appeler, vous écrire un courriel, etc., nous voulons vraiment que ça marche la première fois. Voilà. Donc, veuillez noter également que l'adresse de l'organisme ne peut pas être une boîte postale. Prochaine diapo. Si. Vous pouvez voir à l'écran comment les informations, les coordonnées fournies sur le formulaire d'information s'organisent dans les sections de l'entente de financement. Donc, comme j'avais dit au début, en haut, à gauche, il y a le formulaire sur le bénéficiaire, puis en bas, vous pouvez voir la convention de subvention et comment le deux correspond. Prochaine diapo. Merci. Et ici, donc, dans la section du description de votre événement ou initiative, veuillez donner une brève description, 1 à 2 paragraphes de votre projet. Donnez des détails comme les objectifs du projet, les activités principales, les résultats situés, les titres et les thèmes de tout atelier et de toute présentation que vous envisagez de faire, et- ainsi que le nombre de participants prévus. Donc, ça, c'est très important. D'autres suggestions vous sont également présentées dans le formulaire d'information. Assurez-vous que la description de votre événement ou initiative correspond aux objectifs énoncés dans votre demande de financement. Cette section servira à l'annexe A de l'entente de financement que vous pouvez voir en bas à droite de l'écran. Prochaine diapo. Donc, pour le calendrier du projet, dans cette section, veuillez inscrire l'échéancier du projet conformément aux étapes clés du projet. Inscrivez des dates ou des mois précis pour les activités principales du projet, ainsi que pour le lancement et la fin de votre événement ou de votre initiative jeunesse. Assurez-vous que le calendrier est réalisable, pardon, et cette section servira également à l'annexe A de l'entente de financement. Prochaine diapo.
OK. Donc, pour ce qui s'agit du budget, veuillez remplir les tableaux budgétaires en fonction des dépenses de votre événement ou initiative jeunesse. Le budget doit être de valeur égale au montant total versé par la Fondation. Donc, consultez le courriel de félicitations que vous a été envoyé pour confirmer le montant que vous a été attribué. Assurez-vous que vos données sont exactes et aussi précises que possible. Cette section servira à la dernière partie de l'annexe A de l'entente de financement, comme indiqué sur l'écran à droite. Prochaine diapo. Merci. Pour cette section, l'annexe B, il s'agit des marques de commerce de l'organisme des subventionnaires. Donc, en sélectionnant oui ou non et en inscrivant les liens vers les pages des médias sociaux de votre organisme, vous acceptez de reconnaître publiquement d'avoir reçu des fonds de la Fondation canadienne des relations raciales en utilisant les textes et les logos fournis, comme vous pouvez voir sur l'écran. Donc, il y a un texte que vous pouvez utiliser et les logos qu'on partage. Prochaine diapo. Merci. Dans cette section, nous vous demandons le nom, le titre et l'adresse du représentant de l'organisme autorisé à résoudre tout conflit lié à l'entente. Si cette personne est la même que la personne ressource principale, indiquée là dans la première section, vous allez juste cocher oui. Mais si la réponse est non, veuillez fournir les renseignements qui correspondent à cette personne autorisée. Prenez note qu'il s'agit généralement d'une personne occupant un poste de direction dans votre organisme. Par exemple, le président du conseil d'administration, le directeur ou directrice générale, etc. Donc, cette section servira aux sections 14,2 à 3 dans l'entente de financement. Prochaine diapo. Merci. Donc, dans cette section du formulaire, veuillez indiquer la personne autorisée à signer et à poser sa signature avec la date également signée. Donc, ça, c'est vraiment la fin du formulaire. Vous allez juste se rassurer que la personne autorisée signe et date qui signe et puis inclut la date aussi avant de le renvoyer vers nous. Donc, cette personne qui signe doit être la même personne qui va signer l'entente finale de financement. Prochaine diapo. Merci. En ce qui concerne les dernières étapes, vos tâches sont les suivantes. Assurez-vous que toutes les sections du formulaire d'information ont bien été remplies et que les informations sont exactes. Préparez une facture pour le premier versement. Assurez-vous que le montant de la facture représente 80, pardon, pour cent du montant de financement approuvé et que l'adresse physique et le logo de votre organisme figurent bien sur cette facture. Euh, le nom de l'organisme et l'adresse physique qui apparaissent sur la facture doivent correspondre à l'information dans le formulaire d'information. Assurez-vous encore une fois que l'adresse postale n'est pas celle d'une boîte postale. Quand vous auriez fini avec tout cela, envoyez la facture et le formulaire dûment rempli à Harman, notre adjoint administratif, à l'adresse que vous pouvez voir sur l'écran hmogusu@crrf d'union fcrr.ca en précisant dans la ligne d'objet votre numéro de la demande et puis le nom de votre organisme. Et ça doit être fait avant le 21 octobre à 17 heures,
normale de l'Est. De notre part, nos tâches sont les suivantes pour l'organisme. Euh, Lorsque la Fondation reçoit le formulaire d'information du bénéficiaire et sa facture, euh, la Fondation établira l'entente de financement à l'aide des sections remplies et demandera à vous, l'organisme, de la réviser et d'y apposer sa signature et de la renvoyer. Un rappel ça doit être, on a mis ça plusieurs fois, mais ça doit être la même personne encore qui a qui a signé le formulaire, qui signe l'entente. Lorsque toutes les parties ont été signées, nous, comme fondation, nous aussi, nous allons signer l'entente et euh, la renvoyer, la renverra aux bénéficiaires. La fondation présentera aussi par courriel le bénéficiaire, comme je viens de dire, à son coordinateur régional ou gestionnaire du programme. Enfin, le bénéficiaire recevra aussi un chèque par la poste au montant de son premier versement dans les 2 semaines suivant la réception par la fondation de l'entente finale de financement et de la facture. Puis, je vais juste noter que nous donnerons priorité aux événements et aux initiatives jeunesse dont les dates de lancement sont un peu plus proches. Donc, si vous avez quelque chose qui commence, c'est pas moi, en décembre comparé à mars, nous allons prioriser ces mois qui viennent. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Ibrahima qui va vous expliquer de nos exigences en matière des rapports et qui va surtout vous présenter les coordinateurs régionaux et gestionnaires du programme. À vous, Ibrahima. On ne peut pas encore t'attendre, le son. Excuse-moi, je m'étais mis en sourdine, je suis désolé. Donc, comme je le disais, merci beaucoup à Léandre pour cette section concernant tout ce qui est bien remplir le contrat pour éviter des retards. Donc, merci pour ça. Donc, nous allons passer maintenant à l'étape suivie du financement et engagement auprès des bénéficiaires. Donc, dans cette section, nous allons vraiment parler du processus, des processus qui vont vous aider et le soutien disponible qui vont vous aider à gérer efficacement votre financement. Donc, nous en avons trois. Le premier, d'abord, c'est ce que l'on attend de vous et ce que vous attendez de nous aussi, les exigences requises durant la durée couverte par le financement. Ensuite, il y a les rapports et le suivi, c'est-à-dire la gestion du financement, le suivi, les progrès, les rapports, les résultats, les changements qui peuvent avoir lieu, les petits problèmes qu'on doit solutionner ensemble. Et la dernière aussi, c'est les ressources et les contacts. Donc, vous trouvez le soutien pour vous aider dans la mise en œuvre de votre initiative ou de votre événement et à qui vous adressez. Ce qui m'amène dans la prochaine diapositive pour vous parler de nos représentants régionaux. Prochaine diapo. Donc, les représentants régionaux sont établis, on les appelle nos coordonnateurs régionaux, et puis durant la présentation, tout au début, je les ai mentionnés, mais là, vous avez les photos, comme vous pouvez les indiquer, dépendamment de la région où vous vous trouvez. Donc, on a un représentant qui est là, et puis en même temps, non seulement le rôle, c'est d'être la liaison entre la Fondation canadienne des relations raciales avec les communautés. Mais en plus de ça, ils ont le rôle de supporter les bénéficiaires pour la mise en place, le suivi des rapports, et puis pour juste vraiment solidifier entre les relations entre la Fondation et les organismes partout au pays. Donc, nous allons commencer d'abord, comme vous le voyez à l'écran, nous avons Ayan Ismaël,
qui est la coordonnatrice régionale pour la Colombie-Britannique, le Yukon et territoire du Nord-Ouest. Donc, toutes les subventions qui sont là, elle sera la personne contact pour cette région. En deuxième, nous avons Kevin Harrison, qui est le coordonnateur régional pour le Canada Atlantique, pour tous les bénéficiaires situés dans cette région, ça va être votre personne contact. Et aussi, nous avons également une personne additionnelle, Rodney Small, qui est aussi basé au Canada Atlantique, mais qui supporte de façon générale d'autres régions. Donc, voici la première, et puis on va passer à la prochaine diapo. Donc, pour la prochaine diapo, nous avons Rami Barhouch, qui est un gestionnaire de programme basé au Québec. Donc, Rami, son rôle, c'est vraiment comme de solidifier les relations entre le Québec et les organismes au Québec et la Fondation. Donc, la plupart d'entre vous, vous êtes basés au Québec, étant donné que c'est une session en français. Donc, Rami sera vraiment votre contact principal pour vous aider vraiment à solutionner, à trouver les problèmes, à solutionner les problèmes pour juste vous aider, euh, donner le support nécessaire pour la réussite et le succès de votre événement. Nous avons pour l'Ontario aussi, nous avons notre coordonnatrice régionale, Sarine Aman, qui est là, qui est la nouvelle recrue de notre équipe. On est vraiment content de l'avoir. Donc, pour ceux qui sont situés dans la région de l'Ontario, elle est la personne contact. Et en dernière, nous avons Simi Diol, qui est notre coordonnatrice régionale pour Prairies et Nunavut. Donc, pour les projets qui sont tous basés dans les provinces situées dans les prairies et Nunavut, incluant Simi sera la principale contact pour ces projets. Prochaine diapo. Maintenant, l'équipe des gestionnaires, leur travail est pour vous donner un support, mais aussi de s'assurer que tout ce qui a été dit dans l'entente est bien compris, l'entente de subvention est bien compris, et tout ce que vous aviez planifié au début euh, se passe bien. Mais aussi tout en sachant que des fois on a des plans, on peut bien planifier, on peut tout, mais arrivé au moment de la mise en place du projet, il y a toujours des problèmes qui peuvent arriver, dépendamment des problèmes internes, des problèmes externes. Et ça, on est flexible. Donc, c'est pourquoi on a mis en place des processus de modification des conventions de subvention et on appelle ça amendment au contrat, c'est-à-dire tout changement qui peuvent arriver au contrat. Donc, vous pouvez contacter votre personne contact, votre coordonnateur ou votre chef de programme pour faire ces changements. Euh, et maintenant, moi, je vous conseille, n'attendez pas la dernière minute. Dès que vous avez signé et que vous avez commencé le projet et que en mettant en place le projet, vous voyez qu'il y a des problèmes peut-être qui vont surgir ou il y a des petites difficultés qui vont impacter soit les livrables, soit le budget, ou soit l'échéancier, ou le nom de l'organisme, ou un changement fiduciaire, c'est-à-dire si vous êtes un organisme qui travaille avec un autre organisme en tant que fiduciaire, n'hésitez pas à les contacter. Contactez-les dès maintenant pour pouvoir faire ces changements. Et donc, ces changements qui nécessitent un amendement au contrat sont, comme vous le voyez à l'écran, c'est tout ce qui est relié à la description du projet, aux activités ou aux résultats attendus. Donc, comme Léandre l'a mentionné plus tôt, quand vous remplissez votre formulaire pour décrire votre projet, incluant l'objectif, les résultats attendus, et qu'au moment de la mise en place, vous vous rendez compte que, il y a des choses additionnelles qu'on veut faire, il y a des choses qu'on veut soustraire pour bien réussir à avoir un impact, ça peut toucher euh, la description du projet et ça nécessite un amendment. Donc, contactez-les pour faire un changement.
La deuxième catégorie, c'est les catégories budgétaires. Donc, comme vous le voyez tout à l'heure quand Léandre a démontré un peu le budget, il y a des catégories. Donc, les catégories sont souvent trois ou quatre maximum. Il y a les salaires, il y a les coûts liés automatiquement au projet, il y a les services achetés ou il y a les services liés à l'évaluation. Donc, c'est pas pour tous les projets. Il y en a qui ont deux, il y en a qui ont trois, dépendamment de votre budget. Donc, quand vous voyez qu'au niveau de vos salaires, vous avez prévu, par exemple, je donne un exemple, vous aviez prévu avoir un coordonnateur de l'événement et que vous avez fait un budget là-dessus. Mais arrivé sur place, vous vous trouvez que vous avez une personne additionnelle pour faire le travail. Donc, vous n'avez pas besoin, vous n'avez plus besoin d'employer un coordonnateur de l'événement, mais vous préférez utiliser cet argent pour peut-être louer une salle ou bien peut-être, comment dirais-je, euh, euh, faire un contrat avec un panéliste, quelque chose du genre. Donc ça crée un changement de catégorie budgétaire. Donc, on va prendre des services achetés, on va prendre des catégories liées au salaire pour les transférer dans la catégorie pour les services achetés. Et ça nécessite un amendment. Donc, il faut contacter votre personne ressource pour faire ce changement. Mais si c'est dans la même catégorie, c'est-à-dire au sein des services achetés, où il y a location, il y a peut-être honoraire, donc, et que vous avez dit que, écoute, on a vraiment plus de bénévoles, on veut donner beaucoup plus d'argent aux bénévoles. Donc, cette catégorie qui va d'un d'honoraires, je sais pas, des frais d'honoraires à un frais de bénévole, ça ne nécessite pas vraiment parce que c'est au sein de la même catégorie. Donc, ça ne nécessite pas un amendment. Vous pouvez juste le mentionner dans votre rapport ou par courtoisie envoyer un courriel à votre personne contact pour lui signifier le changement. Maintenant, l'échéancier, ça, c'est vraiment le plus qu'on reçoit. Et on comprend, il y a beaucoup de changements qui peuvent arriver, mais on a une date butoir. Par exemple, si ces projets ne doivent pas dépasser, je pense, vous pouvez vérifier, ne doivent pas dépasser un an. Donc, si dans cet un an, vous voyez que vous avez votre événement, vous deviez le faire au mois de janvier, mais maintenant vous voulez le reculer. Vous pensez que les choses ne se présentent pas comme vous l'aviez planifié et que vous pensez faire ça au mois de mars, ça ne nous dérange pas. Mais il faut nous le dire, donc ça nécessite un amendment parce que vous allez plus reporter sur la date qui était convenue, mais la nouvelle date que vous avez demandée et que cette date doit être communiquée au niveau des services des finances. Donc, c'est pourquoi on a besoin d'un amendment. Tous les changements de date sont ça. Le nom légal de l'organisme. Donc, d'habitude, c'est très rare qu'on ait ça, mais on a des cas que l'organisme change de nom et puis ils ne nous avisent pas. Nous, ils font leurs affaires, ils nous donnent le rapport. Donc, nous, on se base sur le nom qui a été mis dans la convention initiale pour faire le chèque. Donc, vous recevez le chèque, ce n'est pas le nom que vous avez ouvert votre nouveau compte. Donc, vous avez des problèmes pour cacher le chèque. Donc, si vous avez changé de nom, envoyez-nous les documents qui prouvent que vous avez changé de nom et qu'on va faire un amendement. Et puis, comme ça, les prochains paiements ou le dernier paiement peut être fait à ce nom. Changement de fiduciaire aussi, c'est la même chose. Si vous êtes un organisme qui travaille en partenariat avec un organisme, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des changements. Donc, pour faire ça, donc un courriel contenant une explication, une justification du changement doit être envoyé à votre coordonnateur régional ou gestionnaire de programme pour les gens au Québec pour examen et puis signature et envoyé pour votre référence. Prochaine diapo.
Reconnaissance de la Fondation canadienne d'aide. Je ne vais pas durer trop là-dessus parce que c'est dans votre contrat au 10.1. Donc, je ne vais pas lire ce qui est là, mais c'est très important de nous reconnaître. Et puis, je pense que Léandre l'a mentionné dans l'annexe B. On vous a même donné le logo qu'on aimerait que vous utilisiez. Euh, il y a la photo là, mais il y a aussi le texte que vous pouvez utiliser pour remercier la Fondation canadienne des relations raciales pour cette subvention. Donc, c'est encore là. Donc, mais les coordonnateurs régionaux, incluant Rami, vont vous envoyer un courriel d'introduction une fois que vous avez signé votre contrat. Et ce courriel va comporter aussi les gabarits, tout ce qui est les matériels, les logos que vous pouvez utiliser. Et vous avez aussi le soutien des coordonnateurs régionaux pour les contacter si vous savez pas où trouver les logos ou si vous voulez avoir un peu de guide pour c'est quoi le bon logo à utiliser. Prochaine diapo. Toujours pour la reconnaissance, c'est très important. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est au sein de votre contrat. Quand vous lisez ça au 10.3, et vous devez aussi fournir tous les liens Facebook, Instagram, YouTube, etc. Tous les liens vers vos médias sociaux. Et je pense que vous devez aussi faire ça dans le formulaire que Léandre vous a demandé de compléter. Donc, ça, c'est très important parce que notre logo doit apparaître dans tous les documents promotionnels avant et après le projet. Donc, d'habitude, surtout c'est très important quand on fait un événement. On aimerait savoir que on est derrière vous, on est vraiment en ligne. Ce que vous faites répond aux critères de ce qu'on fait. Donc, et puis, ça nous fait plaisir de travailler, de collaborer avec vous pour la mise en place de votre événement ou de votre initiative jeunesse. Donc, c'est très important que notre logo apparaisse dans vos documents professionnels. Et donc, mais pour faire ça, en matière de communication de l'événement, c'est aussi très important, surtout pour les gens qui font un événement, d'aviser votre coordonnateur régional ou votre chef de programme et communiquer avec eux tous les détails de l'événement, par exemple les liens d'inscription, le titre de l'événement, le lieu où ça va se dérouler, l'événement, 4 à 6 semaines avant. Ça, c'est très important pour nous parce qu'il y a deux choses. On peut partager ça avec nos partenaires, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, on peut partager ça avec nos membres du CA pour qu'ils puissent avoir l'opportunité aussi de participer à ces événements. Ou bien nos collègues qui sont dans les régions différentes, que ce soit au Nouveau-Brunswick ou à Sherbrooke, par exemple, ou à Ottawa, s'il y a un événement, on aimerait que nos partenaires ou nos membres du CA qui sont là-bas puissent participer. Donc, c'est très important de nous envoyer ces informations le plus tôt pour qu'on puisse les relayer si nécessaire à eux. Donc, si l'événement est lié à une journée de commémoration ou un mois de commémoration, donc s'il vous plaît, mentionnez ça. Donc, c'est très important de confirmer ça parce que ça nous aide aussi de célébrer votre initiative, mais aussi de marquer la célébration de ce mois. Comme disons, ça peut être le mois pour l'histoire des Noirs, ça peut être le mois pour l'histoire des Autochtones ou bien l'histoire des Asiatiques. Prochaine diapo. Donc, le rapport final, donc, c'est toujours aussi dans les exigences liées, très important parce que c'est euh, une fois que vous avez soumis votre rapport final, vous pouvez reprendre l'argent qui reste. Donc, mais le rapport doit être soumis 60 jours suivant l'achèvement de votre événement ou de votre projet. Donc, c'est très important de respecter ces 60 jours et il doit être complet, précis concernant les activités, les livrables et tout ça. Une preuve financière que 100% de la subvention a été dépensée pour le projet caritatif, conformément
terme de la convention, une facture pour le dernier versement de 20% après la soumission de votre rapport final. Donc, 100%, c'est-à-dire, si on vous a donné 10 000 $, donc il faut vraiment que le budget, euh, vous démontrez que vous avez dépensé tous les 10 000 $. Même si les 20% ne vous ont pas encore payé, bon, vous pouvez les mettre, comment vous allez les utiliser, les 2 000 $, parce que vous recevez 80% qui est 10 000 $, donc les 2 000 $, comment vous allez verser ça? La facture, comme Léane l'a expliqué pour vous aider avec toutes les informations nécessaires, il faut. Le paiement sera effectué après l'examen du rapport final et puis jugé satisfaisant par le coordonnateur régional ou le chef de programme. Et puis une fois que c'est fait, le paiement sera fait et vous ayez compté 2, 3, 4 semaines pour que, pour que vous puissiez recevoir le chèque. Prochaine diapo. Donc, soumettre vos rapports finaux. Donc, ici, vous devez vous connecter à tous les rapports doivent être soumis à travers notre plateforme SurveyMonkey Apply, la même plateforme que vous aviez utilisée pour soumettre votre demande. Donc, ce qui se fait, c'est que vous cliquez là-dessus, vous vous connectez et vous cliquez sur Commencer. Prochaine diapo. Et puis maintenant, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur votre demande. Et puis une fois dans votre demande, vous regardez tâches en haut. Et une fois, vous cliquez sur, comme c'est souligné en rouge, vous cliquez sur, excusez-moi, rapport d'événements et initiative jeunesse. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous avez le formulaire qui est déjà là, que vous pouvez remplir. Et une fois que vous le remplissez et que vous restez là, c'est pas soumis, c'est juste complété. Et ce que beaucoup de personnes font l'erreur de faire, c'est d'aller là, comme vous le voyez en vert et puis surligné en rouge, c'est très important de cliquer sur Envoyer pour s'assurer que votre rapport est envoyé. Et vous avez prochaine diapo. Et vous devez voir ça. Donc, une fois que vous cliquez sur Envoyer, vous devez voir à l'écran ce message, demande à envoyer, et aussi, vous allez voir aussi soumis le 9. Si vous ne voyez pas soumis, c'est-à-dire, c'est pas soumis. Donc, il faut s'assurer parce que les coordonnateurs régionaux se mettent vraiment à faire beaucoup de suivi, et puis nous, on n'a pas le droit d'aller soumettre à vous parce que c'est vos informations. Donc, on a besoin de votre aval pour pouvoir soumettre ça. Donc, mais une fois que vous faites ça, vous assurez que tout est bien. Donc, ça va vraiment aider à réduire le temps perdu entre des courriels pas nécessaires du tout. Prochaine diapo. Donc, non-conformité et problème de performance. On n'aimerait pas dire ça, mais c'est des choses qui arrivent. Léandre l'a mentionné tout à l'heure, avoir un courriel, répondre au courriel, et on est là pour vous supporter. Mais si vous faites silence radio, on ne peut pas vous contacter, on n'a pas, nous, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe. Et donc, pour éviter tout ça, donc après, les coordonnateurs vont faire deux courriels, un suivi téléphonique au besoin. Et une fois que ça va être remonté au niveau supérieur pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Donc, c'est très important. Ici, j'aimerais vraiment prêter l'attention que des fois aussi, il y a les organismes, les gens qui sont là quittent. Donc, c'est très important d'ajouter un collaborateur sur votre plateforme SurveyMonkey au cas où que s'il y a une personne quitte, une autre personne peut avoir accès aux informations. Donc, ça va faciliter les choses au lieu de trouver la personne qui vient, qui est nouveau dans l'organisme, ne sait pas où y aller, donc ça va perdre un peu de temps. Donc, c'est très important de faire ce suivi. Et en cas d'inquiétude concernant les rapports ou d'autres problèmes de performance, le coordonnateur ou le directeur régional, on va vous rencontrer s'il y a des problèmes. Et ça arrive très rarement, mais ça arrive qu'on rencontre. On trouve une solution pour trouver une solution d'entente. Parce que notre besoin, c'est vraiment que vous puissiez être, vous réussissez et que vous puissiez avoir un impact au sein de votre communauté.
Prochaine diapo. Résiliation des conventions de subvention, ça arrive. Et puis, nous, on le permet. Donc, si vous décidez que vous n'allez plus de l'avant avec le projet, donc vous avez ce choix. Et aussi, nous aussi, on a le choix de regarder qu'est-ce qui se passe avec votre organisme, qu'est-ce qui se passe avec le problème, et puis on décide de résilier. Donc, il y a ces deux choses-là. La première, donc, si c'est nous qui décidons de résilier, vous allez recevoir une lettre de nous avec la date de résiliation, la justification, la décharge de la convention et un remboursement de tous les frais non dépensés. Maintenant, si c'est vous qui décidez de résilier, vous allez qu'à juste nous envoyer contacter le coordonnateur régional, fournir la lettre de justification, la date d'annulation, les frais dépensés et puis tous les rapports qui sont en suspens que vous nous devez. Donc, mais on espère ne pas en arriver là. On n'en arrive pas souvent très là, mais les choses peuvent arriver. Prochaine diapo. Merci. On m'a signalé que j'avais comme 10 minutes. Donc, on a une petite vidéo à vous présenter. C'est quelque chose qu'on fait comme essayage parce qu'on aimerait vraiment partager le travail que nos bénéficiaires font. Et puis, ça nous fait plaisir. On va présenter 1 minute et quelques. La vidéo va être disponible plus tard et ça nous fera plaisir de mettre ça sur notre site web et vous envoyer les liens, le vidéo complet. Et ça peut être vous dans les années à venir ou dans les mois à venir. À vous, Léandre. Merci. Our work at Kabanka with Pinoy's on Parliament, our conference, has impacted over 2,000 delegates. When we talk about it in a way that's bigger, how have we impacted the community in a larger sense? It is much bigger than 2,000 because at our conference and in our other programs, all of our dialogue is very intergenerational. So yes, the issues that we tackle, they are particular to youth, but the people we invite come from all generations, right? We want to have our youth learn from our elders, but at the same time, we have our elders learning from our youth. I think that impact is very widely felt across the country. And I think it even reaches back home in the Philippines, where they're able to see us taking up space, going to Parliament for the 8th time in a row and more. And I think that impact is truly something that you can't necessarily quantify. I think it's the most invaluable thing. Merci beaucoup, Léandre. Ça, c'est un des bénéficiaires de l'année passée. Donc, je vais passer la parole à Léandre pour la période de questions. Désolé, on a 5 minutes, mais si vous avez des questions, on va rester à peu près une autre dizaine de minutes pour rattraper. C'est ça. Et je viens de regarder, on n'a pas encore des questions. Donc, juste pour vous rappeler, si vous avez des questions, vous pouvez écrire vos questions au bas de votre écran. Vous allez trouver Q et A ou QR et vous pouvez nous poser des questions là-bas. Donc, nous allons prendre quelques minutes, mais si ça a été clair, on a fait notre boulot. Donc, nous sommes quand même contents. Il y a quelqu'un qui a levé sa main. Vous pouvez y aller. Allô? Je pense qu'il y a Il y a quelqu'un. une question. OK, oui, Ah, il y a je une viens question. d'avoir la question. Euh, que doit-on mentionner sur la facture de 80% dans la désignation? Et, À la désignation, qu'est-ce que vous entendez par désignation? Parce que la facture dans la désignation, c'est-à-dire vous pouvez juste, la facture doit, comme Léandre l'a dit,
le logo, le nom de votre organisme, l'adresse physique et vous pouvez dire à la Fondation canadienne des relations raciales et au titre, vous pouvez juste dire 80% du paiement, premier paiement de 80% pour la subvention du projet, de votre projet pour le Fonds national. J'espère que ça répond à votre question. Parfait, merci vraiment. Puis il y a quelqu'un qui a déjà rempli leur formulaire et qui va envoyer la facture, ce qui est formidable. Merci. Euh, donc, une question aussi. Merci de réexpliquer, s'il vous plaît, le processus de changement budgétaire. Oui, le processus de changement budgétaire, comme je l'ai expliqué, c'est par catégorie. Donc, dans le budget, vous avez trois ou quatre catégories dans votre budget. Il y a les salaires, il y a les services achetés, il y a les coûts liés au projet pour la mise en place du projet. Et d'habitude, il y a souvent une évaluation et les frais administratifs, souvent. Donc, ça, c'est les quatre catégories qu'on trouve dans votre budget. Mais ça ne veut pas dire que c'est dans tous les budgets. Il y a des budgets qui n'ont pas d'évaluation, donc ils n'auront pas cette catégorie. Il y a des budgets qui n'ont pas de salaire, donc des projets qui n'ont pas besoin de salaire, donc il n'y aura pas cette catégorie. Mais si vous avez ces catégories, donc si vous voulez faire un changement au sein, parce que chaque catégorie a des items, c'est-à-dire deux ou trois items, si vous voulez faire des changements à l'intérieur d'une catégorie, vous n'avez pas besoin d'un amendement. Mais si vous voulez faire des changements à travers les catégories, donc prendre de l'argent au niveau des services achetés pour le mettre au niveau des salaires ou vice-versa, là, vous avez besoin d'un amendement. Donc, Exactement. j'espère que ça répond, ça clarifie un peu, mais n'hésitez pas. Au fur et à mesure que vous avez besoin de ça, vous pouvez envoyer toujours un courriel à votre coordonnateur ou à votre chargé de programme pour plus clarifier. Exactement, on est là pour ça. Une autre question ici, je vais peut-être rater euh, la partie, mais je veux savoir si les frais d'administration font aussi partie des 10 000 $ ou en plus. Non, c'est inclus. Parce que tout ce qu'on vous donne, c'est ce Mhm. que vous aviez demandé dans votre demande de subvention. Donc, il y en a qui ont reçu tous les 10 000, il y en a qui ont reçu moins que 10 000, dépendamment de l'évaluation qu'on a fait de vos demandes, mais les frais administratifs ne sont pas additionnels, ils sont déjà inclus là-dedans. Voilà, oui. Bonne question. Il semble que le champ de date à la page 1 du formulaire d'information ne marche pas. Donc, nous allons juste regarder ça après cette session juste pour ajuster si nécessaire. Donc, c'est le champ de date. OK, c'est bien noté, merci. Y a-t-il d'autres questions? Et je voulais aussi dire, comme Ibrahima avait mentionné, qu'on est toujours là à l'adresse bourse. Donc, si vous avez des questions plus tard aussi, n'hésitez pas de nous envoyer vos questions. Donc, peut-être avec ça, je vais te passer la parole, Ibrahima, juste pour clôturer. D'accord, merci Léandre, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. On espère que ça a été informatif et que j'imagine qu'on a fait un bon travail. S'il n'y a pas beaucoup de questions, ça a été clair. Et puis c'était notre objectif d'aider à mieux comprendre le contrat et puis aussi les exigences liées à votre subvention. Mais on est toujours là. Si vous avez des questions,
Une fois que on vous assigne un coordonnateur régional ou un chargé de programme, s'il vous plaît, ils vont être votre contact principal, tout ce qui est, ils seront vos contacts principaux concernant tout ce qui est votre subvention. N'hésitez pas à les contacter. N'hésitez pas aussi à créer cette relation avec eux parce que on vous voit comme des partenaires. Donc, on aimerait que ce partenariat soit gagnant-gagnant. Merci beaucoup d'être venu. Merci à l'équipe aussi d'avoir supporté tout ce beau travail. Et puis, on a hâte de lire vos rapports, on a hâte de participer à vos événements, on a hâte de partager vos informations, vos résultats à travers, soit avec notre rapport annuel, soit sur notre site web.